Bonjour. Et si les règles du jeu pour réussir, ce n'étaient pas du tout celles qu'on nous a apprises? Aujourd'hui, on plonge au cœur des véritables mécanismes du pouvoir. On va s'appuyer sur des principes, disons-le, assez dérangeants, souvent qualifiés de cyniques, voire d'immoraux. Bref, on va déconstruire ensemble ce que beaucoup croient savoir sur l'influence. Alors cette citation, elle est là pour frapper fort, c'est clair. Elle résume parfaitement l'idée centrale de tout ce qu'on va voir. Dans l'arène du pouvoir, la morale, c'est souvent un poids mort, un obstacle. C'est une vision très froide, très pragmatique de la manière dont le monde fonctionne réellement, une fois qu'on met de côté les bons sentiments. Bon, voilà le programme. Pour s'y retrouver dans cette philosophie qui est, avouons-le, assez complexe, on va la décortiquer en 5 grandes étapes. On partira de la théorie pour aller petit à petit vers la pratique. Allez, on attaque direct avec la première règle. Et attention, c'est sans doute la plus difficile à avaler. L'idée, c'est que la morale, telle qu'on la connaît, et la recherche du pouvoir, ce sont deux routes qui ne vont pas dans la même direction. Elles se séparent. C'est vraiment le point de départ crucial. Si on ne pige pas ça, toute la suite n'a pas de sens. Donc c'est quoi le pouvoir, au fond, dans cette optique? Première chose, on oublie les notions de bien et de mal. Le pouvoir, c'est tout simplement la capacité d'influencer qui obtient quoi. Qui contrôle les ressources, qu'elles soient humaines, financières, peu importe. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est juste un outil, un fait social, aussi neutre et inévitable que la loi de la gravité, en quelque sorte. Et là, attention, une affirmation faite pour secouer. Le pouvoir est toujours criminel. Alors, l'idée n'est pas de dire que tous les dirigeants sont les gangsters. Non. Le point est plus subtil. C'est que pour arriver tout en haut, il faut accepter de naviguer dans les zones grises, de tordre un peu les règles et de prendre des décisions que la morale classique trouverait, disons, très discutables. Ok, maintenant que les bases théoriques sont posées, on passe au terrain de jeu, l'échiquier social. La question c'est, comment on gère ses relations, sa réputation? Mais attention, pas comme de simples interactions humaines, non, on les voit comme des pièces à bouger, des mouvements purement stratégiques. Et là, on a un conseil qui va à contre-courant de tout ce qu'on entend d'habitude. Il faut se méfier des amis. C'est contre-intuitif, mais dans le monde du pouvoir, l'amitié se transforme vite en jalousie, en sentiment que tout m'est dû. Et voilà, un allié devient une menace. À l'inverse, c'est paradoxal, mais un ancien ennemi à qui on tend la main, il peut devenir l'allié le plus fidèle. Pourquoi? Parce que lui, il a tout approuvé. Une autre règle d'or. Dans ce jeu, les mots, c'est comme des balles. Il faut les utiliser avec parcimonie. En dire toujours un peu moins que ce que les gens attendent, ça crée une sorte d'aura de mystère, de puissance. Chaque mot qu'on ne dit pas, c'est une info que les adversaires n'auront pas. C'est simple. Ceux qui parlent trop se mettent à nu et au final passent pour des poids-plumes. Passons à la réputation. C'est absolument vital. C'est la pierre angulaire du pouvoir. Il faut l'imaginer comme une forteresse. On la construit brique par brique dès le tout début et on la défend bec et ongle. Parce qu'une seule petite fissure et tout peut s'écrouler. Une réputation abîmée, c'est comme une porte grande ouverte pour tous les ennemis. Et pour construire cette forteresse, justement, il faut être visible. Mais pas n'importe comment. Le truc, c'est de se créer une image signature. Un petit détail, quelque chose de mémorable, de reconnaissable entre mille. C'est ce qui ancre une personne dans l'esprit des autres et la fait sortir du lot. On a tous des exemples en tête, même sans y penser. Prenez Staline, immédiatement, on pense à sa pipe. Pour Churchill, c'est le cigare, évidemment. Et plus près de nous, Steve Jobs. Impossible de ne pas penser à son fameux col roulé noir et son jean. On pourrait croire que ce sont des détails sans importance, mais pas du tout. Ce sont des choix stratégiques, délibérés. Répétés encore et encore, ces objets deviennent des symboles visuels de leur pouvoir, de leur identité. Ça les rend uniques, reconnaissables en une seconde. Bon, maintenant on entre dans le vif du sujet, les manœuvres tactiques. Comment on fait pour avancer ces pions? L'idée, ce n'est pas d'utiliser la force brute, c'est trop grossier. C'est plutôt d'utiliser subtilement le travail, les compétences et même les faiblesses des autres. Ici, la métaphore, c'est la jungle. Et la règle est simple, mieux vaut être la hyène que le lion. Pensez-y, le lion, il se fatigue, il dépense une énergie folle pour chasser sa proie. La hyène, elle est plus maligne. Elle observe, elle attend le bon moment et elle récupère le fruit du travail du lion. La leçon est limpide. Ne jamais faire soi-même ce que quelqu'un d'autre peut faire à sa place. Tout l'art est de savoir capitaliser sur le travail des autres. Mais comment on fait ça concrètement? Forcer les gens, ça ne marche pas, ça crée de la rancœur. La méthode la plus efficace, c'est l'appât. C'est simple, il faut trouver ce que la personne en face désire plus que tout. Est-ce que c'est la gloire, l'argent, la reconnaissance? Peu importe. On identifie ce désir et on lui tend sur un plateau. La personne va alors travailler pour nous, mais avec la conviction totale de travailler pour elle-même, pour réaliser ses propres rêves. Là, on touche à l'idée peut-être la plus dure, la plus impitoyable de toutes. Le malheur est contagieux. C'est présenté comme un virus. Les émotions négatives, la poisse des autres, ça finit par déteindre.
S'associer avec des gens qui échouent tout le temps, qui sont malheureux, ça finit par nous tirer vers le fond, nous aussi. Du coup, la recommandation, aussi froide que ça puisse paraître, c'est de se mettre en quarantaine, de s'éloigner des poisards et de s'entourer de gens qui gagnent, de gens heureux. Mais attention, toutes ces stratégies, toutes ces tactiques externes, ça ne sert à rien s'il n'y a pas la bonne posture intérieure. Le pouvoir, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est surtout ce qu'on projette. Il faut d'abord se sentir souverain dans sa tête pour que les autres en face nous perçoivent comme tels. C'est un peu le principe du miroir. L'image qu'on a de soi, c'est celle que les autres nous renvoient. Si on se comporte en roi, le monde nous traite en roi. Si on projette le doute, l'hésitation, on se fait écraser. Au final, le respect qu'on obtient des autres n'est que le reflet du respect qu'on se porte à soi-même. Et ce comportement de souverain, ça se décline en plusieurs points clés. D'abord, être imprévisible. Ça maintient les autres sur le qui-vive, dans une sorte de crainte respectueuse. Ensuite, cultiver l'absence. Il faut savoir disparaître pour créer le manque. C'est bien connu, ce qui est rare est cher. Puis, le contrôle total de ses émotions, pour projeter une autorité de roc. Parce qu'à l'inverse, la panique, la précipitation, c'est le signe ultime que la personne n'est plus maîtresse de la situation. On arrive à la fin et au choix final. Et là, c'est vraiment important de comprendre une chose. Ce qu'on vient de voir, ce n'est pas un manuel de comment bien se comporter. Pas du tout. C'est une description brute, froide, des rouages du pouvoir tels qu'ils fonctionnent dans la réalité. Et voilà la conclusion de cette pensée. Ces lois du pouvoir seraient comme les lois de la nature, de la physique. Elles existent et elles s'appliquent, qu'on y croit ou non, qu'on les aime ou non. Le fait de les ignorer ne protège de rien. Au contraire, ça fait juste de nous des pions sur l'échiquier, des pions qui se font manipuler par ceux qui, eux, connaissent les règles du jeu. Et donc, tout ça nous amène à une seule et unique question. Face à cette réalité, il y a un choix à faire, un choix conscient. Soit on décide d'apprendre les règles pour jouer le jeu, soit on prend le risque de n'être qu'une simple pièce déplacée sur l'échiquier par les autres. La question, bien sûr, reste entière.